peu importe ce qui est en face, français ou pas. Enfin, c'est vrai que les Français, en fait, il y a des trucs que j'aime pas trop. Donc j'ai hâte de te battre. Par contre, reste pas attends mes cousins, je vais te casser en deux. Limite, si genre, je te mords, excuse-moi déjà d'avance que je fais trop les crocs. Je suis trop près. Même moi, des fois, je me choque. Je suis en grappling, je lutte, genre ma tête, je la bouge, je fais eh. Ah ouais? Oh, c'est moi ça? Je crois pas que ça se finira KO, je pense soumission. Et là, même, je vais la prédire, rear naked choke. Et d'être le moins arrière, je pense. Ah, man, viens pas, frère. Ça craint, viens pas, frère. Moi, c'est du coup Steven Cheou. Je suis champion de Belgique de boxe anglaise plus d'MMA. Troisième mondial d'MMA. Champion du Fight Star Championship qui est à Londres. C'est l'une des plus grosses orgas amateurs d'MMA qu'il y a en Angleterre. Raconte-nous un petit peu ton parcours en tant que combattant. J'ai commencé les sports de combat vers mes fins 17. J'ai un peu touché à ça vers mes fins 16, mais vraiment c'était pas sérieux, c'était pas régulier, pas du tout. Du coup, de mes fins 17 jusqu'à mes 19, c'était 3-4 fois semaine. Et à 19 ans, là j'ai commencé 2 fois par jour, tout le temps avec Mourad Mounaïev, pendant 2 ans à peu près je pense. Après il est parti 2-3 ans et là on reprend ensemble. Ça a été quoi le déclic? Pourquoi à 19 ans tu t'es mis sérieusement dedans? Car Mourad il m'a donné un peu genre la passion du sport. Parce que c'était de vivre de ça, vivre de sa passion, genre la sphère. Parce que comme lui il était pro en kick, il m'a directement mis dans le bain. Et j'ai vu et j'ai kiffé, j'ai adhéré et je me suis dit c'est ça que je vais faire, taper des gens. Du coup en fait je suis pas né ici en Belgique, je suis né à Tirana et donc je suis arrivé ici à mes 3 ans, je suis resté dans les centres 8 ans et tous les jours c'était la bagarre. Tous les jours c'était bagarre. Mais c'était pour rigoler, mais en même temps des fois sérieux, mais bon c'était plus pour rigoler. Et puis donc j'arrêtais pas de me battre, et puis en primaire aussi. Et puis en fait c'est qu'au fur et à mesure, tout le temps dans mes groupes de potes, j'étais un peu le bagarreur. Et du coup je voulais moi garder ce statut et l'affirmer. Du coup simplement je me suis dit pour affirmer ça je dois faire de la boxe pour le combat. Et je suis parti faire de la boxe pour affirmer mon statut de bagarreur. L'objectif aujourd'hui, comme tu viens de le dire, c'est quoi? C'est tout simplement d'être le meilleur dans la bagarre, mais réglementé, on va dire. Niveau du coup sportif, c'est ça? Ouais, franchement, ouais, là maintenant c'est d'être le meilleur dans tout ce que je fais. En fait, ça m'énerve de faire un domaine que j'aime et de genre pas être numéro 1. Même si c'est normal, mais ça m'énerve de faire de la lutte et que je peux pas faire des lutteurs, de faire de la boxe et que en fait, je suis pas le meilleur des boxeurs. Mais au moins, je dois me dire que si c'est un main nue dans la rue, que moi je le pète dans un truc. Sinon j'ai la haine de me dire que genre un humain me bat. Mais après, je sais que c'est normal, je sais qu'il y aura des poids et chaque, mais style, il y a la haine. Dans ta catégorie, à ton poids, l'objectif c'est qu'il n'y ait personne de meilleur que toi. Bah, déjà, je pense pour le cas, niveau amateur semi-pro, là où j'en suis, je pense pas qu'il y a quelqu'un qui puisse se battre à 65 kg en Europe. Je pense pas qu'il y en a un. Mondial, franchement, à part un ou deux que j'ai en tête qui peuvent être dangereux, même un d'ailleurs, parce que le deuxième en fait c'est moi du coup. Non, je vois personne. Ce serait qui cette personne? Le premier, c'est le champion du monde qui m'a battu sur décision, Cassim Murdoch. C'est un Nouveau-Zélandais, c'est un petit sanglier, un petit ogre. Costaud, bien. Mais cette année, si je le recroise, je vais prendre son gros coup là. Il y a les championnats du monde en novembre, il me semble. Ouais, c'est ça, c'est dans 2 mois là maintenant. Donc je suis prêt de fou. C'est chez toi, non? En plus, là c'est vraiment le destin. Là c'était en Serbie, pays ennemi on va dire. Là maintenant c'est à Tirana, là où je suis né. Donc c'est vraiment mon moment X, mon moment pour écrire l'histoire. Aller là-bas, prendre l'or, aller voir là-bas ma famille, manger avec eux. Parce que là, depuis 2 ans, je pétais là-bas. Du coup, le fait d'avoir l'or là-bas, ça va
incroyable. Est-ce qu'il y a aussi cette envie de revanche, de le croiser et de le battre? Franchement, ouais. En fait, j'aimerais trop à l'IMAF. Je sais pas si les gens ils vont en prendre pour un fou. Mais je veux trop à l'IMAF battre tous les gars qui sont champions dans leur pays ou alors dans leur continent. Je veux trop battre le champion. Enfin, je veux l'avoir, le champion de l'Asie, puis après le champion d'Afrique, après le champion de, je sais pas, l'Ukraine, et puis le champion de France ou quoi. Je veux avoir les 5 gars, mais je veux 5 titrés. Comme ça, si je gagne, il n'y a pas de chance. Vraiment, Albéric l'a fait, je veux ça. La définition la plus pure d'être champion du monde, battre vraiment chaque partie du globe. Exactement, ce serait trop stylé, je trouve, de battre chaque gars du globe et après d'être couronné, logiquement, champion du monde. Ce serait une dinguerie et je sais que je peux le faire. Du coup, je veux juste arriver à ce 19 novembre. Je sais pas, mais je sens que j'ai trop débloqué un truc en moi. Je sais pas l'expliquer, je sais pas comment, mais en mode je me dis c'est impossible que je rentre, que je donne pas tout à 100%, que genre je meurs pas dedans. Après c'est vraiment cliché à dire, mais bon. Mais que genre je rentre et que je donne pas tout, même s'il me prend un single que je l'arrache pas, s'il me donne un jab que je l'encaisse pas. Enfin je veux dire que j'ai trop ce mental là. Et de deux, le fait que là maintenant, je sois vraiment complet. Vraiment là, il n'y a plus de problème. Tu viens pied-point, tu viens lutte, tu viens sol, tranquille. C'est vrai que en fait, ça fait depuis 2 ans seulement que j'ai une grosse évolution. Et c'était surtout ça qui m'a surpris, c'était ma grosse évolution sur 2 ans. Et là maintenant que depuis 8 mois, je n'ai pas combattu, je trouve que j'ai encore évolué 2 fois par rapport à avant. Donc franchement, j'ai juste hâte de me montrer dans la cage et de surtout me montrer genre moi-même comment j'ai évolué. Avec le temps, je me suis forgé moi-même. C'est genre cette arme d'être numéro 1 et de devoir tout gagner, tout prendre pour moi et plus mon entourage. Parce que je veux vraiment percer, mais avec tout mon staff, mon entourage, que j'en sois bien ensemble. Donc la même chose les gars, donc là vous êtes généralement dans une situation de stress quand quelqu'un est choqué, en face la réaction elle est beaucoup plus puissante. Donc ça veut dire que si maintenant je lui fais une rentrée de jambe, il va se prôler sans réfléchir, d'accord? Donc ici ce qu'on va faire, la même chose, il fonce sur moi, d'accord? Hop, je fais fin, boum. Je fais semblant de rentrer parce que lui en fait dans le stress, parce qu'il croit que je suis sonné, il va rentrer. Donc je fais hop, boum, d'accord? Donc là on l'a habitué à rentrer dans les jambes, il est habitué, d'accord? Mais là on va le mettre dans le mal. Donc je suis là, il va foncer sur moi, hop, je descends, boum. Tout de suite je remonte avec le poing, d'accord? Ouais, c'est beau. C'est important aussi de représenter Namur, la Belgique, dans un événement France. Je pense que ouais, parce que les gens, ils aiment bien ça. Un peu le fait de la rivalité France-Belgique, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais c'est vraiment une dinguerie sur les réseaux, genre le truc qu'il y a entre France et la Belgique. Je sais pas d'où c'est né, je sais pas d'où ça crée, mais enfin ouais d'accord, enfin moi je m'en fous en soi, mais en tout cas, peu importe ce qui est en face, français ou pas, enfin, c'est vrai que les Français en fait, il y a des trucs que j'aime pas trop. Genre, je pourrais pas vivre en France, impossible. Mentalité et tout, je trouve que le public français, c'est l'un des pires à avoir. C'est limite. Moi-même, je suis d'accord, Le honnêtement. public français, il est ingrat. Ingrat. Il est ingrat. Je veux limite pas l'avoir. Je veux passer de moi-même, avoir public albanais, belge et puis mondial via les réseaux ou pas. Et si les Français, je les ai pas, ok. Tant pis, je me bats les fesses, ingrat, tu gagnes, avec toi, tu perds, contre toi, les réseaux, ils t'allument, nanana et tchic-tchac. Donc j'ai pas envie de commencer à me dire qu'est-ce que je pourrais faire pour plaire aux gens sur les réseaux, parce que les Français sont comme ça, je m'en fous, je fais ma vie, je fais mon truc et puis basta. En tout cas, comme je le disais à Patrick, les Français en général ont comme adopté les combattants belges. Les gens soutiennent Patrick Abirora, soutiennent les combattants belges. En fait, ces deux pays-là, au niveau amateur, ont un peu explosé en même temps. Il y a eu une phase comme ça, c'était par rapport aux IMAF aussi l'année dernière. Les deux sont montés et du coup, ça a fait comme une alchimie. Il y a la rivalité, mais en même temps un peu de solidarité aussi, et c'est ça qui est beau. Non, clairement, ça c'est vrai. Parce que maintenant, genre par exemple, je parle beaucoup avec toute la team française d'MMA, avec Souheil, Mazri surtout. Comme Mazri, il m'a battu aux Europes. Encore là maintenant dans de bons termes pour sa carrière, je l'encourage. Lui de même, franchement un sale gars, super gentil. Souheil, trop mimi, un petit chouchou lui.
Lui, c'est vraiment une petite crème. Donc franchement, genre, entre nous, on est vraiment trop genre, solidaires. Genre, on se dit, putain, punaise, t'as pas vu le truc de l'IMAF? Ouais, t'as pas vu ça? Vas-y, là, on se voit là, on se voit là. On est vraiment genre la team que on se voit qu'à l'IMAF. C'est trop cool et c'est trop marrant. On est là pour le poids. T'es au poids, toi? On se regarde comme ça. Et quoi, tu cut ce soir? Mais après, en fait, nous, les Belges, on est les seuls à vraiment cut. Enfin, quand je parle de Belge-France. Parce qu'on a, je sais pas pourquoi, on a cette école du cut, nous on dit mais qu'on gère, mais les Français, pas du tout. Seulement au niveau pro, vraiment. Ouais, c'est vrai, parce que vraiment, vous le Français, niveau amateur, le cut, pas tant que ça, vraiment pas. Alors que nous, on s'y est habitué, je pense que c'est un confort en fait, à monter à des 65 et puis commencer en genre 65. Moi, une fois, je suis monté à 83 et je compense 65 en amateur. Mais je gère en tout cas, donc j'ai pas à me plaindre. C'est moi qui le décide, donc j'assume. Mais c'est vrai que les Français, niveau cut, joueurs d'IMAF, il y avait quasi pas, je voyais les Français à la cantine, du riz, poisson, bam bam, je te mode. Mon assiette, moi il y avait rien. Moi je peux pas. Oh là là, c'était horrible. Je mangeais pas et tout. Après les résultats étaient en globalité les mêmes, voire mieux chez les Belges, car on venait qu'à 4-5 et il y avait 4 médailles et les Français à 10 et que 4 médailles. Après, c'est pas une concurrence, je dis pas, mais je dis niveau stade pro-bas, c'était comme ça. En tout cas, tout le monde se monte vers le haut. Exactement, franchement ça, les Belges combattaient, Français-Belges, ouais, Français combattaient, Belges-Français, ouais, c'est vraiment une dinguerie. Du coup, parle-nous de ton prochain combat. Ouais, là c'est au PEF, donc j'ai changé d'adversaire 4 fois. Parce qu'en fait, le premier c'était Paul. Après, Miskin, il a eu genre un truc au coude. Donc voilà, il y en a plein qui me disent ouais, il ment. C'est pas mon problème. En fait, il y en a plein qui me parlaient de lui parce que via sa hype. Du coup, au final, ça me saoulait. Parce qu'on me parlait plus de genre lui que du combat. Et ouais, vas-y, frappe-le. Mais moi, je m'en fous. Pour moi, c'est un combat. Enfin, vas-y, commence pas à me casser la tête. Donc lui aussi le pauvre, je sais pas ce qu'il a subi vis-à-vis de ça, de sa hype, donc il doit tout assumer derrière par rapport à ce qu'il a eu. Mais bon, si un jour je le croise, c'est pour le combat, mais certes, voilà, point. Après, je devais affronter White Brahim, mais le PEF, je sais pas qui a pas vu que le lendemain il combattait, voilà, parenthèse. Après, je devais affronter Joran Tchétchène, mais en fait, j'en ai déjà affronté 2, et du coup, je sais que mes coachs ne voulaient pas de base en fait. Mais il y a eu des malentendus et tchik-tchak, et du coup, j'avais quand même fait les combats. Mais là, maintenant qu'il y a eu le nouveau staff, que tout est mis en place, que mon vrai coach il est revenu, et qu'il y a tout, enfin, mon vrai coach, je veux dire que mes coachs sont là, j'en reste à mes mourades, et que c'est Tchétchène, on a dit, par respect pour eux et pour leur peuple communauté, qu'en amateur, même en pro, si on peut éviter, on évite. Mais après, s'il y a un belt UFC ou s'il y a un gros truc en jeu, non. Mais si on peut éviter, on évite. Et voilà. Et puis après, du coup, là maintenant, c'est l'adversaire. Ayman Laouj. Excuse-moi si je dis pas bien ton prénom, frérot. Vraiment, je sais pas. Ayman Laouj. Ouais, je vais arrêter de dire ça. Ayman seulement. Donc ouais, c'est lui. Donc j'ai hâte de te battre. Par contre, reste pas, attends mes cousins, je vais te casser en deux. Donc bonne chance. Qu'est-ce que tu sais de lui? J'ai vu sur Tapologie, du coup, un peu référence, qu'il avait 1-2, 2 défaites via soumission. C'est pas comme si dans mes 6 derniers combats, j'ai gagné par soumission. Bonne chance, cousin. Donc on verra bien, parce que là, je vais un peu strike. Je pense que je vais faire un round pour remettre dans le bain, c'est comme ça fait 8 mois. Et je pense round 2 le finir, quoi. Juste un round pour un peu retrouver les sensations, que les gens soient là, ils voient un peu du spectacle. Et round 2, je pense que je vais le finir. Parce que comme aussi le 7, je combats aussi, 2 semaines après. Du coup, pour repartir vite, faire un régime et me rentraîner, je fais ça en 2-2. Après beatdown et après aussi le 21 octobre, je combats. Donc là, en 1 mois et demi, j'aurai 3 combats. Donc, c'est toi qui organise le scénario du combat ou... Franchement, avant, je n'osais pas faire ça. Mais là, maintenant, comme je sais que je suis trop complet et que j'ai trop un haut niveau pour semi-pro, ouais, clairement, ouais, là, pour l'instant, je sais que je vais un peu strike, hop, et peut-être un double leg ou peut-être un gros cross. Donc pour l'instant, ouais, c'est moi qui décide de qu'est-ce que je vais faire dans la cage. Parce que là,
comme je l'ai dit, là maintenant, moi j'ai genre un niveau pro, je pense que depuis quelques mois, voire après les mondiaux, je pense que déjà là, j'aurais pu commencer à petit entamer genre mon passage pro, mais avec mon staff, on a décidé de faire encore genre les mondiaux. Et comme ça tombe bien et que je pense que c'est le destin là, le Mektoub qui a dit que ce serait dans mon bled, bah, c'est juste pour cette médaille d'or que je veux en fait. C'est l'échéance la plus importante pour toi aujourd'hui? Dans ma carrière amateur et dans toute ma carrière en globalité, je pense que ce sera l'un des steps qui va faire que ça me donne un statut, ça va me monter en niveau, ça va ça. C'est comme Khabib, c'est chaque step qui fait que. C'est comme le step quand il a fait ses 15 combats contre des no-name, ok, ça c'est son premier step. Qui battent Dos Rangers en prime, c'est des steps et je trouve que ça, ce serait l'un de mes steps numéro 1, mais tellement en or quoi. Pour revenir au combat face à Aymen, qu'est-ce qui te donne autant de confiance? Je suis trop prêt. La vérité, là maintenant depuis 7-8 mois, comme je le répète, je me suis entraîné comme un animal par jour de 1 à 3 fois. Repos dans la semaine, 1 jour, 2 max, c'est rare. Que Mourad il est revenu depuis 2 mois, qu'avec Islam je suis là depuis 8 mois à m'acharner sur le grappling. Là maintenant il a vraiment créé un monstre niveau grappling. Mais moi des fois je me choque. Je suis là en grappling, je lutte, genre ma tête je la bouge, je fais eh. Ah ouais, c'est moi ça. C'est comme Volk quand je l'ai battu hier Rodriguez et qui faisait. On sent trop. C'est incroyable de être un fighter. L'effet qu'on a et qu'on se dit waouh. Tu arrives à décrire cette sensation quand tu rentres dans la cage, que tu vas combattre seul face à un gars? Franchement, c'est vraiment c'est dur à expliquer. C'est comme Israël l'avait dit, les gars, j'espère que dans votre vie, vous aurez une chance à un moment de en fait, ressentir ça. Parce que c'est juste incroyable, magnifique. C'est comme battu Pereira par KO. C'est à ce moment-là qu'il avait dit, les gars, si dans votre vie, une fois, tu as l'occasion de sentir ça, une victoire dans le ring, dans la cage, fais-le. Fais un combat, fais un ring juste pour toi, le kiff que c'est incroyable. Qu'est-ce qu'on peut attendre de toi sur ce combat au PEF? Explosivité. Parce que là maintenant, comme c'est plus dans le poids 106, là niveau régime, je suis bien de fou. Du coup là, limite si genre je te mords, excuse-moi déjà d'avance que je fais trop les crocs. Donc explosivité, du chaud et il y aura du bon public pour moi. Donc juste, je pense, je dirais pas KO ou leur soumission, je dirais soumission. Parce que KO là, je crois pas que ça se finira KO, mais je pense soumission. Et soumission. Et là même, je vais la prédire. Rear naked choke. Et d'étranglement arrière, je pense. Voilà. Rendez-vous ce samedi. Amen, viens pas frère. Ça craint. Viens pas frère.